Le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Avec notre partenaire Parions Sport en ligne, Foot Mercato vous offre 10 € sans dépôt avec le code FM10 et jusqu'à 100 € de bonus en vous inscrivant via le lien à retrouver en commentaire épinglé. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le Real Madrid souhaite prolonger Vinicius Junior jusqu'en 2030, comme l'ont annoncé Caden Nasser et As, mais The Athletic tempère cet optimisme. Selon le média anglais, aucun accord financier n'a encore été trouvé. Le Brésilien, sous contrat jusqu'en 2027, demande un salaire proche des 30 millions d'euros par an, alors que le club madrilène propose entre 15 et 20 millions d'euros. En parallèle, l'Arabie Saoudite reste à l'affût, notamment Al Ahly, qui aurait déjà présenté une offre mirobolante à laquelle Vinicius ne serait pas insensible. Face à cette incertitude, Florentino Pérez travaille sur un plan B. Si Vinicius part, le président du Real envisagerait un coup retentissant: recruter Erling Haaland. Le Norvégien, qui évolue à Manchester City, est une cible de longue date. Bien qu'il soit lié jusqu'en 2034 avec le club anglais, des clauses libératoires existent, ce qui rend l'opération envisageable. Florentino Pérez n'a jamais reculé devant un gros transfert. Il pourrait profiter d'un été agité ou d'une saison décevante de City pour passer à l'action. En attendant, le Real espère encore convaincre Vinicius de rester, mais se prépare déjà pour l'après. Carlo Ancelotti, incertain de rester au Real Madrid la saison prochaine, continue pourtant d'influencer le mercato à venir. Officiellement, il affirme ne pas discuter de transfert pendant la saison, mais en coulisses, l'Italien aurait soufflé plusieurs noms à sa direction. Outre les pistes déjà connues, comme Dean Ocean en défense centrale, Trent Alexander-Arnold au poste de latéral droit et Martin Zubimendi pour renforcer le milieu, Ancelotti aurait également recommandé 4 autres profils. En défense, il apprécie William Saliba, pilier d'Arsenal, estimé à 80 millions d'euros. En alternative, il propose Manuel Akanji, le Suisse de Manchester City, plus polyvalent et abordable, valorisé à 40 millions d'euros. Pour l'entrejeu, 2 noms prestigieux ressortent: Alexis McAllister, le milieu argentin de Liverpool, suivi depuis l'époque Brighton, mais difficile à déloger, et Sandro Tonali, revenu en forme avec Newcastle après sa suspension et vu comme le successeur idéal de Toni Kroos. Malgré les rumeurs autour de Xabi Alonso, Ancelotti reste actif, preuve que son influence perdure. Le Real Madrid pourrait bien essuyer un nouveau revers face à Arsenal. Martin Zubimendi, l'une des cibles des merengues, serait de plus en plus proche de rejoindre l'Emirates Stadium. Selon ESPN, les Gunners sont confiants dans leur capacité à finaliser l'arrivée du milieu de terrain espagnol de la Real Sociedad, malgré l'intérêt de Madrid et les approches de Liverpool. Zubimendi, âgé de 26 ans, possède une clause libératoire de 60 millions d'euros et les discussions avec Arsenal seraient déjà bien avancées. Mikel Arteta, qui apprécie particulièrement le joueur, cherche à renforcer son milieu de terrain, d'autant que Thomas Partey et Jorginho sont en fin de contrat avec un possible départ de l'Italien vers Flamengo. Bien que l'arrivée de Zubimendi constituerait un coup de maître pour Arsenal, le Real Madrid pourrait encore perturber les plans des Londoniens, notamment si Xabi Alonso venait à remplacer Carlo Ancelotti, dont l'avenir est incertain. L'Inter Milan traverse une période difficile, n'ayant pas gagné depuis 3 matchs, dont 2 défaites sévères. L'une des défaites contre Bologne a permis à Naples de rejoindre les Nerazzurri en tête du classement, et l'autre contre l'AC Milan a éliminé l'Inter de la Coupe d'Italie et mis fin à son rêve de triplé. Le club se trouve désormais face à 2 défis majeurs: conquérir le titre de Serie A face à Naples et éliminer le FC Barcelone en Ligue des Champions. Cependant, les remplaçants offensifs comme Mehdi Taremi, Joaquin Correa et Christian Aslani n'ont pas été à la hauteur cette saison. Taremi n'a marqué que 3 buts en 37 matchs et Correa un seul en 17 apparitions. Ces joueurs sont désormais considérés comme des flops et sont annoncés sur le départ, mettant en péril les ambitions de l'Inter pour cette fin de saison. Le FC Barcelone souhaite prolonger le contrat de Rafinha, actuellement lié au club jusqu'en 2027, mais les négociations rencontrent des obstacles. Selon Sport, 2 points majeurs freinent les discussions: la durée du contrat et le salaire. Le Barça propose une prolongation d'1 an avec une option pour une année supplémentaire, tandis que Rafinha, auteur de la meilleure saison de sa carrière, demande 2 années de plus. Sur le plan financier, l'international brésilien n'est pas satisfait et exige un effort salarial. Bien qu'un accord semble possible autour d'une clause libératoire fixée à 80 millions d'euros, les risques de voir les négociations s'enliser demeurent, surtout avec l'intérêt de l'Arabie Saoudite et la volonté d'Hansi Flick de conserver le joueur. Parmi les priorités de l'Atlético de Madrid pour le prochain mercato, le renfort en défense centrale figure en bonne place. Ces derniers jours, Sky Sport a révélé que Diego Simeone avait tenté sans succès de convaincre Cristian Romero de rejoindre les Colchoneros l'été dernier. Le défenseur argentin de 26 ans est finalement resté à Tottenham, mais selon le Mundo Deportivo, El Cholo n'aurait pas abandonné l'idée. Il pousserait désormais sa direction à passer à l'action en formulant une véritable offre, ce qui n'avait même pas été envisagé l'an passé. Reste à savoir si les dirigeants madrilènes suivront leur entraîneur et si Tottenham se montrera ouvert aux discussions. Le retour de Neymar à Santos vire au cauchemar. Blessé peu après son arrivée, l'attaquant de 33 ans a manqué 42 jours de compétition. Revenu mi-avril, il n'a pas tenu plus de 32 minutes avant de se blesser de nouveau, cette fois à la cuisse. Face à cette situation préoccupante, Santos a décidé de reprendre le contrôle total de la récupération de sa star. Selon Globo Esporte, le club a écarté l'entourage médical personnel de Neymar, jugé responsable des rechutes, pour confier exclusivement la rééducation au staff médical du club. Une manière aussi de montrer leur volonté de prolonger le joueur, tout en adoptant une approche plus rigoureuse.
Pilier du Borussia Dortmund ces 4 dernières saisons, Gregor Kobel a souvent été l'un des hommes forts du club, notamment lors du parcours jusqu'en finale de Ligue des Champions l'an passé. Moins flamboyant cette saison, le gardien suisse de 27 ans reste toutefois performant ces dernières semaines. Il pourrait bien vivre ses derniers mois sous les couleurs du BVB. D'après nos informations, un départ cet été est envisagé. Chelsea et Newcastle suivent son dossier de prêt et ont déjà entamé des discussions avec son entourage. Des rendez-vous sont d'ailleurs prévus à Londres dans les jours à venir. Anticipant cette possible séparation, Dortmund a recruté Jen Ramage en provenance de l'Ajax dès le mercato hivernal. On part en France et le match à ne pas manquer ce week-end en Ligue 1, c'est le match entre le PSG et Nice à suivre ce soir à 20h45. Vous en avez l'habitude, vous pouvez miser sur la rencontre. Parions Sport en ligne et le JT Foot Mercato vous offrent 10 € sans dépôt avec le code FM10 et jusqu'à 100 € de bonus en vous inscrivant sur le lien à retrouver en commentaire épinglé. Côté pronostic dans la rédac, Stéphane voit une victoire 2-1 de Paris alors que Alexandre voit un match nul 1 partout. Pour ma part, ça sera une large victoire des hommes de Luis Enrique, 4-1. Pour le petit pari fun, je vous propose le duo Kvaratskhelia-Dembélé, marque plus de 2,5 buts, une cote à 8. Lucas Tassin s'est imposé comme la révélation de l'AS Saint-Etienne lors de cette deuxième partie de saison avec 12 buts et 5 passes décisives en 27 matchs. Longtemps remplaçant, il est désormais incontournable et meilleur buteur du club, attirant même l'attention de la sélection belge. En cas de relégation de la SSE, un départ semble inévitable pour le jeune attaquant de 20 ans, désireux de poursuivre sa progression et rêvant de la Coupe du Monde 2026. Le club forésien, conscient de sa valeur, espère en tirer 20 millions d'euros, soit le double de son prix d'achat à Westerlo. Ce tarif élevé pourrait toutefois refroidir plusieurs clubs de Ligue 1. Reste à savoir si une formation plus ambitieuse sera prête à miser sur lui cet été. Golovin, joueur de l'AS Monaco depuis 2018, traverse une période délicate. Devenu remplaçant et freiné par des blessures cette saison, le Russe de 28 ans songerait à quitter le club malgré une prolongation jusqu'en 2029. Il aurait confié à ses coéquipiers son envie de changer d'air, voire de retourner en Russie, où des clubs comme le Zénith suivent sa situation de près. Toutefois, son entourage nie toute volonté de départ immédiat, assurant que Golovin souhaite encore réussir à Monaco. De son côté, le club monégasque a également démenti l'éventualité d'un départ, réaffirmant sa confiance en lui, mais le mercato pourrait rebattre les cartes. Actuellement 4ème de Bundesliga, le RB Leipzig est toujours dirigé par Slotlau et Peter Krawietz. Mais leur avenir semble incertain et leur départ en fin de saison 2024-2025 est de plus en plus probable. Le JDD évoquait hier l'intérêt du club pour Thierry Henry afin de lui confier les rênes de l'équipe. Cependant, cette hypothèse est loin de faire l'unanimité en Allemagne. Selon Bild, le nom de l'ex-international français n'est même pas évoqué. Le média avance plutôt deux favoris sérieux, Oliver Glasner, actuellement sur le banc de Crystal Palace, et Cesc Fabregas en poste à Com. Christophe Galtier, actuellement entraîneur d'Al Douaï au Qatar, est en négociation avancée pour devenir le nouveau sélectionneur du Qatar. Après une première expérience mitigée au PSG, il a rejoint Al Douaï en octobre 2023 et connaît un succès notable avec 22 victoires, 3 nuls et 5 défaites en 30 matchs. Cette performance a attiré l'attention des responsables qataris qui cherchent un remplaçant à Luis Garcia, actuellement sous pression après des résultats décevants avec la sélection nationale. Galtier pourrait ainsi succéder à Garcia, dont l'avenir est incertain après la Coupe du Golfe des Nations. Parallèlement, Al Douaï prévoit déjà le remplaçant de Galtier par Djamel Belmadi, l'ex-sélectionneur de l'Algérie, qui est libre depuis janvier 2024 et prêt à relever ce nouveau défi. Milan Skriniar, prêté par le PSG au Fenerbahçe, revit en Turquie sous les ordres de José Mourinho. Écarté par Luis Enrique à Paris, son retour dans la capitale française semble exclu tant que l'Espagnol est en poste. Le défenseur slovaque, auteur d'une belle deuxième partie de saison, s'est imposé comme un pilier du club stambouliote. Fenerbahçe, initialement confiant pour le conserver via une option d'achat de 13 millions d'euros, doit désormais composer avec une concurrence inattendue. Selon Fanatic, plusieurs clubs italiens, dont Naples, la Lazio, la Sampdoria et l'Inter Milan, s'intéressent à lui. Des formations anglaises plus discrètes mais financièrement puissantes seraient aussi sur les rangs. Ce retournement de situation pourrait faire grimper les enchères au plus grand bénéfice du PSG qui ne comptait plus sur son joueur. Dans les officiels désormais, à l'heure où l'Olympique Lyonnais affiche une dette de plus de 100 millions d'euros, la direction des Guns cherche à faire rentrer de l'argent par tous les moyens. Et ce vendredi, elle a annoncé une excellente nouvelle. Alors qu'il se termine en juin prochain, le partenariat avec Emirates a été prolongé jusqu'en 2030. Pour rappel, la compagnie aérienne Emirati paie environ 20 millions d'euros par an à l'OL pour s'afficher sur son maillot. Grâce à ce nouveau bail de 5 ans, l'OL s'assure l'apport d'environ 100 millions d'euros. Wembanyama ne fait pas que du basketball, c'est un passionné de football. Problème, son physique n'est pas du tout adapté à ce sport. Et ça donne des images assez folles. C'est notre image du jour. Je vous remercie de nous avoir regardés et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.